Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Donc, lecture générale intuitive, toujours. Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, que ce qui fait écho en vous. Le reste, vous laissez couler. Je voulais revenir sur le fait que j'appelle ces guidances week-end du 22-23, mais les énergies, et le temps, les énergies très fluides. Donc, prenez les messages qui vous arrivent au moment où vous les entendez. Et puis surtout, gardez en tête la temporalité qui peut être vraiment assez large dans ces tirages, dans ces guidances. Alors, on est parti. Pensez aussi à liker, à vous abonner, à partager, commenter. Ça fait toujours très plaisir et ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Donc, merci, pensez-y. Et on est parti pour vous les lions. Je vais prendre un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot. Et puis, je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Premier message pour vous les lions. Merci, la voilà. On a, je regarde, vous la voyez bien. On a cède à la passion. Donc une très très belle carte où la passion, elle explose de partout sur cette carte. La robe rouge, la musique, on a une notion de transformation avec ces papillons. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une notion de peut-être d'exprimer des choses. Alors à travers la musique, d'exprimer peut-être une passion de la musique, peut-être exprimer une transformation qu'on est en train de vivre. Il y a peut-être aussi cette notion d'exprimer des choses qui nous passionnent à travers un autre moyen que la parole ou le langage. Il y a peut-être de ça. Et ce personnage, elle s'exprime pour elle. Elle est pas, il n'y a pas de public. Elle est seule au milieu des bois et elle se suffit à elle-même. C'est la passion de soi, c'est la reconnaissance de la propre transformation qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est limite. Voilà, on envoie on envoie des notes et on verra ce qu'elles vont devenir, quelle transformation elles vont avoir, quel effet elles vont avoir. Est-ce que quelqu'un va réussir à les attraper? Est-ce qu'elles vont trouver un destinataire? Il y a une notion d'exprimer qui on est, ce qu'on vibre. Sans destinataire particulier, juste pour le besoin d'avoir, juste par le besoin de dire qui on est, comment on est, ce qu'on vit. Ça a besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer et qui n'a pas forcément de destinataire prévu. Mais il y a une notion de transformation dans tout ça. On espère que ce qu'on est en train de mettre en musique, il y a une notion aussi de mettre des choses en musique, on espère que ça va transformer quelque chose. Qu'il y a une transformation qui sera à l'œuvre derrière. Et vraiment cette notion aussi de quelqu'un qui va réussir à attraper ses notes, à comprendre, à décoder un peu ce qui se passe. Alors, on regarde avec 3 cartes du tarot. Merci. Une première carte. Elle sort de façon neutre. Merci. Merci. Et en dos de deck. Donc on a la tour inversée, l'as de bâton, dos de deck. On a ce 8 de bâton inversé. Alors j'ai une expression que je cherchais tout à l'heure, mais elle n'était pas venue, enfin j'avais pas le terme. En fait c'est la notion presque de lancer des bouteilles à la mer. Voilà, on lance des notes en l'air, on lance une bouteille à la mer et on voit ce qui se passe. J'ai cette même sensation avec ce 4 de bâton en position neutre. Parce qu'en fait ce 4 de bâton, moi là ce qui m'inspire, c'est on prépare une fête, on prépare quelque chose et on attend du monde, on a invité du monde, on a fait la démarche d'envoyer des invitations, c'est-à-dire que on veut fêter quelque chose, on veut être dans la joie et il y a des destinataires connus. Le fait qu'elle soit neutre, moi ça m'envoie exactement la même énergie, c'est que on veut être dans la joie, on veut fêter, mais on n'a pas envie d'inviter des gens. On a envie que les gens qui viendront soient là parce qu'ils ont ressenti le besoin que vous aviez de partager des choses, parce qu'ils ont ressenti l'énergie que vous avez émise, parce qu'ils ont ressenti cet endroit où vous êtes comme étant celui où il faut être pour être dans des bonnes énergies. Voilà, il n'y a pas de notion de
d'invitation à des cibles particulières. Tout comme là, qui va attraper les notes, qui va attraper ces papillons qui symbolisent la transformation, qui va attraper une bouteille à la mer. On ne sait pas, mais on envoie. On envoie les énergies, on envoie la musique. Et après, on voit ce qui se passe. Et il y a vraiment cette même énergie dans cette carte, avec cette sensation d'as de bâton de vouloir démarrer quelque chose de passionnant, d'avoir envie d'un projet passionnant, d'avoir envie que quelque chose se présente, une opportunité se présente, qui soit de l'ordre de la passion. Là, le bâton, on est dans la passion, on est dans la créativité, on est dans le fait de... Là aussi, on est dans de la créativité, de la passion. On a vraiment ces mêmes énergies, mais on veut une opportunité. On veut quelque chose qui nous arrive, et pas quelque chose qu'on va aller chercher. Mais quelque chose qui nous arrive en ayant... en ayant envoyé des signes, en ayant envoyé des énergies. Mais pour que peut-être une personne ou quelqu'un se reconnaisse dans cette énergie et fasse un bout du chemin vers vous. Et il y a cette sensation-là avec cette tour inversée. Cette tour, elle est particulière dans cette représentation. On voit un personnage, alors les arbres théoriquement sont à la verticale. Et là, ça a basculé. Donc la terre bascule, le socle bascule, les convictions basculent, ce qui est sûr bascule, et on glisse, on est sur une pente très glissante. Mais là, elle est inversée, cette carte, et moi j'ai la sensation que vous réussissez à ne pas rester sur une pente qui était glissante pour vous, qui vous entraînait vers le fond, qui vous tirait vers le bas, et par rapport à quoi vous n'aviez plus d'accroche. Il y avait des fondations qui bougeaient, et il y a eu cette réaction. Alors je ne sais pas ce que vous avez mis en place, notion de s'accrocher à quelque chose et de décider de ne pas se laisser couler, de ne pas rester sur une pente assez glissante comme ça, et de revenir à vous, à qui vous êtes, à la passion qui vous anime, et au fait d'être aussi pas uniquement dans le fait d'aller vers les autres, mais de faire un bout du chemin d'une façon ou d'une autre, et de laisser à l'autre ou à un autre l'occasion de faire aussi un bout du chemin vers vous. Voilà, il y a cette notion d'attendre une opportunité. Il y a des messages envoyés, ça peut être des messages subliminaux, ça peut être ce que vous voulez, que vous faites passer, en espérant que quelqu'un va s'en emparer, et que ça sera qu'il y aura un nouveau départ, quelque chose de passionné qui va naître de ça. Mais vous dégagez de quelque chose qui vous entraînait vers le bas. Voilà. Et qui n'avait plus de stabilité, plus de structure, qui n'avait plus d'équilibre. Je reviens sur là, on avait le 8, je ne l'ai plus là, mais on avait le 8 de bâton inversé. Il y a cette notion 8 de bâton inversé de prendre le temps, d'accorder du temps au temps. Le 8 de bâton, théoriquement, classiquement, bien aspecté, c'est de la rapidité. On agit vite, on fait des choses très vite, on communique vite. Là, il y a une notion de prendre le temps, de faire des choses étape par étape, tranquillement. Et on a ces énergies-là. On fait les choses tranquillement. On met les choses en place tranquillement. Et on attend qu'elles poussent, qu'elles germent. C'est comme si on semait des graines. On sème des notes, on sème des effluves de gâteaux, on sème des effluves de ce qu'on veut, on sème des choses. Et on attend que ça prenne, que ça germe, que ça soit attrapé, que que quelqu'un s'en saisisse. Quelqu'un s'en saisisse. Parce que ça correspondra exactement à une attente. Alors, comment vous vous sentez, vous ? Le monde inversé. Cette notion de monde inversé, c'est... Il y a une notion d'être en process, d'être en chemin. La notion de ne pas encore être... au bout du chemin. Et on a ce 6 d'épée là. Il y a vraiment l'idée de quitter un état d'esprit. Quand je vous disais, vous étiez sur une pente un peu descendante, et il y a eu quelque chose en vous qui s'est fait jour, mais qui a eu lieu. C'était très brutal, la prise de conscience de quitter quelque chose qui vous tirait vers le fond.
cette pente glissante sur laquelle vous étiez. Et cette notion de 6 d'épée, là, vous savez que vous êtes en train de... Vous quittez un endroit sombre, on quitte une grotte avec le 6 d'épée, on emmène ce qu'on a de plus cher avec soi, et, euh, et on va vers le soleil, vers la lumière. On ne sait pas vers où on va, on n'a encore pas de décision de ce qu'on va trouver, mais on quitte un endroit où on n'était plus du tout, on se sentait plus du tout en sécurité. Et là, c'est aussi un état d'esprit qu'on quitte. On quitte un état d'esprit plutôt sombre et on se dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Mais il y a encore des étapes. Enfin, il va y avoir encore des épreuves. Bon, voilà, la vie est faite d'épreuves. Donc, c'est pas parce qu'on quitte un endroit où on se sentait plus en sécurité, plus sécure soi-même, qu'on ne va pas être confronté à de nouvelles épreuves. Mais on quitte celles qu'on connaît et on est prêt à accepter qu'il y en aura d'autres, mais à s'éloigner d'un environnement. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là, et du coup ça vous amène avec ce monde inversé, à comprendre que vous allez vers une fin de cycle, vers la fin de quelque chose. C'est pas encore là, c'est pas encore la fin, mais c'est un départ. C'est quelque chose qui, vous savez que vous partez de quelque chose, vous quittez quelque chose, soit un état d'esprit, soit vraiment un lieu, soit une personne, soit un environnement qui était plutôt toxique. Et c'est le début, j'ai envie de dire, c'est le début de la fin. Voilà, vous allez vers cette fin de cycle. Mais vous sentez que c'est pas le bout. Il y a encore des étapes, il y a encore des choses à remettre dans l'ordre. Voilà. Il y a encore aussi des choses profondes à comprendre. Ce qui va vous soutenir. Bon, je vais prendre les deux. Alors, je reviens quand même sur ce monde. J'avais aussi envie de dire la sensation du monde à l'envers. Ça peut être aussi la sensation de se sentir pas bien entouré. Et ça peut être aussi la sensation de ne pas maîtriser tous les éléments qu'on a autour de soi. Ici, on a les 4 éléments. Hein. On a la terre, on a le feu, on a l'air, on a l'eau. Et la sensation avec ce monde inversé de ne pas être dans la maîtrise de tous les éléments qui sont autour de soi. Pas encore. Voilà, qu'il y a encore des choses à comprendre, notamment peut-être sur le fait de pourquoi s'être laissé, s'être accroché à quelque chose qui nous tirait vers le bas, peut-être. Il y a de cet ordre-là. Alors, ce qui est soutenant, c'est ce soleil inversé et c'est ce diable qui est en position neutre. Donc, ce qui est soutenant, alors le soleil inversé, ce qui va être soutenant pour vous, c'est de ne pas montrer à quel point vous êtes en train de renaître à une forme de liberté, à une forme de passion, à une forme de joie. On le sent ici, hein, vous êtes dans une forêt, c'est de vous à vous. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se fait seul. Il y a cette notion ici de ce qui va vous soutenir dans ce process, c'est de rester, voilà, de ne pas dévoiler au grand jour cette notion de renaissance, là, cette notion de revenir à la joie, au soleil, au bonheur, de revenir à une passion. On a de nouveau une robe rouge là, qui montre la passion qu'on est en train d'afficher à nouveau. Et donc, du coup, c'est le garder encore, pas forcément dans la lumière, le garder un peu pour soi, avec cette notion de diable qui est ni bien aspectée, ni mal aspectée. Il y a la notion de quitter il y a la notion d'un temps assez long où on est resté dans un endroit qui paraissait, c'est l'impression que j'ai, qui paraissait sécure. On retrouve ici ce glacier, et là j'ai une notion de glacier qui me vient là. La notion d'avoir été dans un endroit qui pouvait paraître sécure, mais où il y a eu vraiment quelque chose qui a été bousculant, qui vous a bousculé et qui vous a obligé à lâcher. Il y a des liens, des attaches que vous laissez derrière vous, il y a quelque chose qui vous oblige à lâcher quelque chose, à quitter un endroit qui a pu être sécure un moment, mais qui ne l'a plus été. Voilà, on a ce glacier derrière qui représente un potentiel danger. Et ce danger est arrivé. Enfin, qui pouvait être dangereux est arrivé. Et là, ce qui vous soutient, c'est que vous savez pourquoi vous avez quitté ça, pourquoi vous êtes parti. Il y a une notion de départ, là, de quitter quelque chose, quitter une situation, un endroit, une relation. Il y a une notion de quitter, vous savez pourquoi vous avez quitté, il y a cette sensation de savoir quels attachements, quels liens vous avez que vous laissez derrière vous.
Donc, c'est vraiment dans le process, vous êtes dans le process, hein, mais il y a quelque chose qui renaît très fort et qui, pour l'instant, pour que le process puisse se faire tranquillement, dans la paix, la sensation que vous devez garder pour vous ce qui est en train de renaître en vous. Alors, on va voir le point de vigilance. Point de vigilance, on a ce 3 de coupe, donc je vais le mettre inversé, et on a ce valet de denier qui est inversé, qui est à l'endroit, donc sera inversé aussi en vigilance. Le point de vigilance, c'est avec ce 3 de coupe, c'est justement cette notion de la même qu'ici, c'est il y a une notion de ne pas fêter à la vue de tout le monde, de ne pas non plus partager encore ce qui vous fait vibrer avec d'autres, de garder les choses pour vous, de faire attention aux amitiés que vous pourriez croire solides. Et voilà, il y a cette notion de vraiment d'être, c'est de vous à vous pour l'instant. Il y a cette notion de ne pas vous mettre en avant, de ne pas mettre en lumière, de ne pas mettre à la vue de tous ce que vous êtes en train de commencer à vivre et à revivre. Il y a vraiment cette notion-là. Et ce valet de pentacle inversé, il y a cette notion-là de... c'est pareil, de ne pas rester enfermé dans un endroit. Il y a une notion là on est dans la nature, avec ce ce valet de pentacle. Moi, ce que je ressens, c'est ne pas rester dans un endroit fermé. On voit là que vous quittez quelque chose. Il y a une histoire d'ouverture au monde aussi. C'est ne pas rester dans un endroit fermé. C'est retrouver les liens avec l'extérieur, la nature. Mais d'abord, vous, seul dans la nature. Pas avec un environnement, pas avec d'autres personnes. C'est ne pas rester focus sur des détails, sur ce qui vous enferme dans un lieu. Ça peut être qui vous enferme dans votre corps aussi. Mais il y a cette notion de sortir d'un lieu enfermant. Donc de ne pas rester dans quelque chose qui vous enferme. D'aller dans un lieu où vous pouvez exprimer librement ce que vous ressentez, sans être sous le regard d'autrui. Alors, l'énergie sur la fin du week-end. On a l'ermite et en dos de deck, on a le valet de bâton. On a deux énergies qui se passent la nuit. Là, on a une lampe. L'ermite, il est clair... il y a des compréhensions avec l'ermite. On a compris, on a une histoire, on a un passé qu'on a compris et on peut enfin éclairer un peu l'avenir. Mais on l'éclaire avec une lanterne. Donc pour l'instant, il y a cette notion d'on éclaire un peu devant soi. On n'a pas la visibilité sur tout ce qui va se dérouler, mais on commence à avoir une visibilité sur ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Et ça vient du fait d'avoir compris ça, ce qu'on quitte, pourquoi on le quitte, quel danger, là où on était. Il y a cette notion-là, vraiment d'avoir une vision qui commence à s'éclairer sur le chemin qu'on doit prendre. Et là, il y a cette notion pareil, de nuit. On travaille, on s'exprime la nuit. Il y a une notion d'avoir besoin de créer quelque chose, de s'exprimer. On est dans l'art, hein. Là on est dans la musique, là on est dans la peinture. Et il y a une notion d'exprimer quelque chose, mais c'est pareil, c'est fait la nuit. Donc c'est pas à la vue de tout le monde. C'est besoin d'exprimer vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez, de toutes les façons possibles. Mais on n'est pas dans la parole, on n'est pas dans l'expression pure, dans la verbalisation. On est dans ce qu'on va envoyer comme message et qui va pouvoir être compris dans le même langage, le langage de la passion, de la créativité, de la vie. Et donc il y a cette notion d'exprimer quelque chose qui sera compris ou pas par la personne qui regardera le tableau plus tard. Il y a cette notion-là aussi. Voilà, il y a une notion de commencer à voir l'avenir et d'avoir encore besoin de lancer des bouteilles à la mer, d'exprimer des choses autrement que par le langage, parce que ça sera reçu par quelqu'un qui comprendra ce même langage. Et il y a ce besoin de trouver quelqu'un
parlent le même langage. Je vais prendre un message conseil pour vous, les lions. Merci. On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, toutes les possibilités, voilà, on est dans plutôt de l'olfactif ici, ce que je voulais dire, voilà, les odeurs, les goûts. Là, on est dans la musique, là, on est dans la peinture. Vous explorez toutes les possibilités que vous avez de communiquer quelque chose, de transmettre des messages. Et là, on est bien on perçoit les couleurs, quoi. On est sorti de la nuit, on sort de la nuit, on perçoit les couleurs. Donc un très beau message. Un autre message conseil des portes de l'intuition. Merci. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On sent la puissance. On sent la puissance avec cette volonté de rencontrer soit une situation, soit une relation qui sera dans le cadre sous le coup de la passion, de la créativité, d'envie de faire des choses. Et on sent la puissance, parce que la puissance pour quitter un environnement, pour avoir fait le point sur un passé, sur quitter quelque chose qui nous tirait vers le bas, fallait s'accrocher. Donc on sent la puissance. Et il y a vraiment un revirement là. Il y a un revirement qui n'est pas prêt à être mis à la vue de tout le monde, mais un revirement intérieur à vous qui est très très puissant. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Je le rappelle, donc pensez à liker, à commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.